personnellement, je ne fais pas partie des personnes qui veulent rester en bas. C'est pour ça que j'essaye sur cette chaîne de transmettre mon savoir, ma connaissance et mon expérience personnelle par rapport à ce que j'ai vécu, pour que justement on aille dans le bon sens. Cette chaîne-là, j'aurais très bien pu l'appeler l'élévation. Quand ce sont les gens qui vont venir, qui vont faire les choses à notre place, on n'est pas content. Pourquoi vous ne les faites pas avant? Il faut qu'on arrête aussi cette espèce de jalousie maladive à vouloir faire en sorte que, oui, mais c'est de l'appropriation culturelle si un tel ou un tel fait ça. Bref, on ne s'insurge pas, Jam c'est un black-owned business. Et si ça permet de générer plus de fonds pour donner plus de force à la communauté, ben moi, je peux que valider. Petite mention. Mais de quelle communauté tu parles en fait? Parce que il y a toujours des Africains qui parlent en termes de communauté en France, mais dans quelle mesure cette communauté fonctionne? À part pour chialer, pour faire n'importe quoi, pour faire des émeutes et faire chier le monde, en quoi la communauté africaine a mis en place quelque chose qui a été salué, qui a été incroyable? C'est ça que je reproche aux Africains. On parle de communauté quand il s'agit juste de se mettre en opposition avec les Blancs, les méchants Blancs. Mais tout le reste, on s'en fout. Quand il y a des Maghrébins qui font du n'importe quoi à des Africains, on ne dit rien. Et j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et ça veut dire que tant que ce sont des Blancs qui ouvrent un commerce africain, on boycotte. Ok, ça marche pas parce que c'est de l'appropriation culturelle. Mais quand c'est l'inverse, c'est normal. Parce que vous avez souffert, vous avez peut-être subi les affres de l'esclavage et de la colonisation, que vous n'avez pas vécu, hein, mais bon, dans votre imaginaire, vous avez subi ces affres. Donc tout vous est permis, tout vous est dû. Mais c'est fatigant, quoi. Mention spéciale aussi aux influenceurs qui font des vidéos là-bas. Parfois, vous faites des associations. C'est de n'importe quoi. A mis en place quelque chose qui a été salué, qui a été incroyable. Que la paix vous embrasse les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Jalik pour l'antidoctrine. Donc aujourd'hui, on va bavarder sur les Noirs hein, qui ne trouvent éventuellement pas de solution, mais qui sont là pour critiquer les autres Noirs sans solution. D'accord? Un peu comme Domestris, je crois que c'était un gars, un Guyanais, qui tartine sur YouTube, hein, sur tout ce qui est noir. Il aime bien tartiner sur les Noirs, il aime bien tartiner sur les musulmans. Pour lui, en fait, l'esclavage, c'était pas grave. Un peu comme ce gars-là, ce noir-là. Là. Vous avez, voilà, regardez sur l'image. Voilà, c'est le genre de personne avec lequel, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais faire affaire. D'accord? Et je pense que c'est à cause de ces personnes-là. Après, on va revenir sur le cas de cette fille-là, mais je pense que c'est à cause de ces personnes-là que cette pseudo-communauté noire qui, pour moi, n'est pas créée, hein, c'est juste, on nous a mis là, ok? Sur ce point-là, je pense qu'il a un petit peu raison, mais c'est à cause de ces personnes-là que les Noirs, de manière générale, n'arrivent pas à s'en sortir. Parce qu'en fait, lorsque vous tentez de faire quelque chose, quoi qu'il en soit, vous avez toujours une personne, comme c'est ce genre de personne-là, qui va vous tirer vers le bas. Et ça peut, malheureusement, ça peut être même une personne de votre famille, de votre entourage, une personne que vous allez rencontrer au boulot, je ne sais quoi. En fait, le problème, il est là. Et sans parler, bien entendu, de tout ce qui est problème interne, comme les castes, comme le matriarcat, et j'en passe. D'accord? Donc, il y a en plus qui vient se rajouter des personnes comme celle-là. Donc, c'est-à-dire que moi, je me permets de parler comme ça aujourd'hui sur ce gars-là, parce que j'ai vu, en fait, il faisait pas mal de vidéos où il fait que de critiquer les Noirs, mais dans le sens où c'est de la critique gratuite. Vous voyez ce que je veux dire? Il vient démonter les Noirs pour de la critique gratuite sans solution derrière. Moi, je sais que j'aime bien critiquer ce qu'on fait parce que je sais qu'on a du potentiel et j'ai envie qu'on progresse. Mais ce gars-là, quand je l'écoute parler, vous irez le voir. Hein, mais la manière dont il critique, vous avez l'impression que oui, c'est vrai, il va dire une chose qui est véridique, hein, parce que c'est voilà la communauté. On aime bien dire communauté, mais une communauté
pour moi, hein, de ce que j'entends par communauté, c'est-à-dire que j'entends une forme de solidarité, une forme d'empathie envers nous, une forme d'amour, surtout une forme d'organisation. Et je pense qu'on a aucun de ces critères-là. D'accord, on répond à aucun de ces critères-là. On répond pas du tout au fait qu'on a envie d'être ensemble. Et je trouve ça vraiment dommage, personnellement. C'est pour ça que là, sur ce point-là, je suis obligé quand même de lui accorder, dans le sens où on parle beaucoup de communauté, mais on ne fait pas grand-chose derrière. D'accord, c'est la partie que j'apprécie moins. Parce qu'on trouve toujours une solution pour ne pas s'entraider, pour ne pas être justement ensemble, à grandir ensemble, à évoluer ensemble. Et c'est ça qui me dérange. Soit c'est par le fait que, ouais, mais lui, c'est un gars d'une ethnie. Ouais, mais lui, c'est un dark skin. Ouais, mais lui, c'est un je sais pas quoi. Ouais, mais lui, c'est un albinos. Ouais, mais lui, il est musulman. Ouais, mais lui, il est témoin de Jéhovah. Mais on s'en fout. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Soit vous voulez progresser, ou soit vous voulez rester en bas. C'est tout. La vie, c'est très simple. Soit tu veux progresser, soit tu veux rester en bas. Tout simplement. Donc, personnellement, je ne fais pas partie des personnes qui veulent rester en bas. C'est pour ça que j'essaye sur cette chaîne de transmettre mon savoir, ma connaissance et mon expérience personnelle par rapport à ce que j'ai vécu, pour que justement on aille dans le bon sens. Ça veut dire qu'on puisse tenter de grandir, de s'élever. Cette chaîne-là, j'aurais très bien pu l'appeler l'élévation. Vu que je ne suis pas dans un délire narcissique, cette chaîne-là, je l'ai d'abord appelée Dessalines Power. Et là, actuellement, c'est l'antidoctrine. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour, justement, contrecarrer toutes ces personnes-là. Parce que là, vraisemblablement, on est affaire à un frère qui ne se sent pas du tout noir. Il ne se sent pas du tout africain. Ils ne se sont pas du tout concernés par l'épreuve, même j'ai envie de dire, la difficulté qu'on a d'évoluer dans un monde comme celui-ci. Parce que nous sommes, il est vrai, en retard, mais ce retard-là peut être rattrapé. Si nous avons ne serait-ce qu'un peu de discipline et qu'on puisse garder notre humilité et, j'ai envie de dire, avec beaucoup de travail. Il n'y a rien qu'impossible. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez ce type de personnes-là, ben, ça va créer quoi dans la tête de quelques gars qui sont comme lui, là? Ouais, ou qui sont dans un penchant où ils se disent, ah, moi, je suis tout seul. Parce que, en fait, on a un problème aussi dans cette pseudo-communauté noire, c'est que on pense être tout seul, chacun de notre côté. Et finalement, lorsqu'il se passe des atrocités ou des choses malsaines envers nous, et puis on est là à sortir dans la rue à dire oui, mais regardez ce qui se passe, ceci, cela. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un moment donné où, j'ai envie de dire, je vous demande pas du jour au lendemain d'aller fricoter avec le noir du coin, parce que sans savoir ce que lui, il a dans la tête, parce que peut-être que vous tomberez sur un type comme celui-là. Ouais. Imaginez que maintenant vous vous lancez dans des affaires et que voilà, vous tombez sur un noir comme lui, qui pense qu'à dénigrer, qui pense que le blanc est supérieur à lui. Ça va être compliqué de s'élever avec lui. Vous comprenez? Donc là où moi j'en viens justement à contrecarrer le reste de ce qu'il va dire, écoutez. On parle de communauté quand il s'agit juste de se mettre en opposition avec les blancs, les méchants blancs. Mais tout le reste, on s'en fout. Quand il y a des maghrébins qui font du n'importe quoi à des Africains, on ne dit rien. Et ça, il y a plusieurs exemples. Des maghrébins qui se permettent de se laisser filmer en insultant des noirs, de sales noirs, de sales haines, etc. Bon, je digresse un peu, mais j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Je sais pas ce que tu as du mal à comprendre. Personnellement, une personne qui m'insulte, ça se finira mal pour elle. Tout simplement. Maintenant, les gens qui ont laissé parler ou je ne sais quoi, en fait, il faut te renseigner. Parce que l'histoire dont il parle, c'était un pseudo-maghrébin qui avait insulté les Noirs de manière générale à Cergy. Vous savez, dans un quartier en plus que je connais. Et ce type-là, je peux vous assurer
qu'il a été poursuivi. D'accord? Voilà. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut envenimer la relation qu'il y a entre les Maghrébins et les Noirs. C'est ça qu'il veut faire. Un peu de la manière de Bassem. Voilà. Ouais. Ça, c'est les Noirs, comme j'aime dire sur TikTok, ce sont des Noirs bassémistes qui n'ont qu'une seule envie, c'est de se faire voir et de se faire bien traiter par le blanc. D'ailleurs, Bassem est atteint de la même chose. Il est atteint du syndrome de l'hypocrisie et surtout de la satisfaction du blanc envers lui. C'est ça le problème à ce genre de gars-là. Ne croyez pas que c'est parce que c'est un noir qu'il n'est pas contre vous. Moi, je vous le dis. Et juste, on va finir là-dessus. Après, on passera avec cette dame-là. Je pense que notre pseudo-communauté, là, comme elle est, on devrait avoir justement pour gage de se dire, dans 5 à 10 ans, il faut qu'on ait tant, par exemple, d'appartements. Dans 5 à 10 ans, il faut qu'on soit dans tel niveau supérieur d'études ou tel niveau de degré dans la société. Vous comprenez? Je sais pas moi, avocat, juge ou peu importe, architecte, contremaître ou je sais pas moi. En tout cas, il faut qu'on soit dans des postes, il faut qu'on puisse occuper des postes importants. Et j'entends rarement, mais pour ne pas dire jamais, mis à part peut-être, si il le dit un petit peu quand même, faut dire la vérité, Ludovic Herman, je suis pas un grand fan, mais il le dit quand même, que nous sommes très très peu à faire justement de longues études et surtout à occuper des postes sérieux où on décide de quelque chose. Mais j'entends rarement ce type de noir-là, par exemple, qui vient, qui critique cette femme-là et qui finalement ne propose aucune solution. Moi, je vous propose ces solutions-là. Que celui ou celle qui veut faire affaire avec moi ou a un projet, peu importe, contactez-moi. Regardez le mail qui s'affiche. Tout simplement. Il y a un moment donné, il faut arrêter, les gars, moi je vous le dis, de se faire marcher dessus. Puis après, comme il dit, vous allez pleurer. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. Je suis désolé. Ok? Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse faire l'effort, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. D'accord? N'allez pas croire que dans les autres communautés, les gars, ils s'embrassent tous les jours, ils s'aiment tous les jours. Hein, c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai du tout. Maintenant, ils savent que maintenant qu'ils sont nés dans cette communauté-là, ils doivent faire avec. Point barre. T'es un Indien, t'es né dans la communauté indienne. Écoute, poto, tu vas travailler, tu vas faire avec. C'est tout. Tu vas pas aller dans une autre communauté ou je sais pas quoi. Tu vas faire avec. Je vois pas pourquoi nous-mêmes on ferait pas ça. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois être raciste envers les autres communautés. Pas du tout. Pas du tout. Parce que les autres communautés, peut-être, elles vont t'apporter quelque chose que toi-même, chez toi, t'auras pas. D'accord? Parce que la culture, c'est quoi? La culture, c'est un échange de procédés, en vérité. Parce que croyez pas que, on aime bien dire la culture africaine, et là, je vais en venir à cette dame-là, la culture africaine. Vous savez, il y a combien d'ethnies en Afrique? Hein? Donc, cette dame-là parle d'appropriation culturelle. Elle sait même pas de quoi elle parle. Et elle a souvent tendance à venir un peu déblatérer, bon, des petites choses comme ça ici et là pour pouvoir faire du buzz. Mais en fait, une personne française qui vient et qui fait un restaurant africain. Elle le dit, elle fait un restaurant africain. Elle fait pas un restaurant et derrière elle met un nom en appelant le tchè par exemple la Joséphine ou la Bernadette. Vous comprenez? Là, ça aurait été de l'appropriation culturelle. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que lorsque une personne vient, et comme la dernière fois, sur la dernière vidéo que j'avais fait, avec les personnes juives blanches qui faisaient leur restaurant africain sur le Valois, c'est pas une appropriation culturelle. Elle dit que c'est un restaurant africain. Avec tel plat, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ou je ne sais quoi. Banane, aloko, elle garde les appellations. À aucun moment, elle trouble les appellations. À aucun moment, elle a appelé le houmous ou je sais pas quoi. Vous comprenez?
Maintenant, nous, là où on a du mal, c'est que, malheureusement, quand ce sont les gens qui vont venir, qui vont faire les choses à notre place, on n'est pas content. Pourquoi vous ne les faites pas avant? Pourquoi vous ne les faites pas avant? Et moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre parler ce frère-là. Là. Vous comprenez? C'est ça que j'ai envie d'entendre parler, à dire que... Mais attends, ma sœur. Une personne, elle vient. Elle vient, elle n'est pas du tout originaire de tel ou tel pays. Elle est intéressée par ça. Que ce soit la cuisine asiatique ou la cuisine africaine, elle est intéressée par ça. Elle vient, elle fait la démarche d'ouvrir le restaurant. Elle met ses sous. Elle fait tout. Elle met son engagement. Elle met son cœur pour pouvoir faire le restaurant, faire tout ce qu'il faut. Et puis finalement, toi, tu es là, derrière, à dire oui, mais attends, c'est de l'appropriation culturelle, ça. Qu'est-ce que tu racontes, en fait, exactement? Pourquoi nous, la vraie question, c'est pourquoi toi ou nous, on n'est pas là à faire justement, à remplir le quota de ces restaurants-là. Par exemple, dans une grande ville comme, je dis n'importe quoi, comme Lyon, il n'y a pas assez de restaurants africains. Il n'y en a pas assez. À Paris, pareil, il n'y en a pas assez. À Lille, il n'y en a pas assez. À Strasbourg, il n'y en a pas assez. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi cette espèce de jalousie maladive à vouloir faire en sorte que, oui, mais c'est de l'appropriation culturelle si un tel ou un tel fait ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Il faut que nous aussi, on puisse prendre les choses en main, à se dire, attends, si lui, il arrive à faire un restaurant, est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, les Asiatiques ou je ne sais quoi, aller vers la cuisine des autres? Non, parce que chez eux, il y a beaucoup de choses déjà à faire, donc ils le font, ils font leur restaurant. Eh oui, les gars. Ok? Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas complexés, s'il vous plaît. Qu'on soit ensemble, que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour l'Antidoctrine.